Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Philippe, le fondateur du Tcha Food Truck. Je vous invite ici à découvrir les coulisses de mon entreprise et suivre une de mes aventures. Si vous voulez rien louper de tout ça, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça m'aidera énormément. Dans cette vidéo, je vous retrace l'un des événements marquants de ce mois de janvier 2025. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon cul-vapeur. Le stress va commencer à monter. Il y a un problème par rapport à ce que moi je pense avoir vendu. 12 décembre 2024, je tombe sur ce post de Banmi Media, de Linda. Je décide de lui envoyer un message pour savoir s'il était possible d'avoir un stand, parce que je vois qu'il y a de la food. Elle me rappelle et elle me dit rendez-vous le 30 décembre pour visiter les lieux. Bon, là on se retrouve au point éphémère. L'idée, c'est qu'on a un point pour visiter les cuisines afin de voir comment ça va s'articuler au moment même. Enchanté, bonjour. Philippe du Tcha Food Truck. Bonjour. Il y a le four, ouais, vous allez utiliser le four, donc c'est... Ah, mais c'est un four vapeur, ça, en plus. Ok. Et la gazinière, on peut? J'ai prévu de faire... Tu disais 150 banh mi? Moi, j'avais prévu de faire entre 250 et 300... La cuisine est louée à l'année par un prestataire. Il nous prête sa cuisine, mais nous ne pouvons pas utiliser ses réfrigérateurs. La responsable du point éphémère nous informe qu'il y a des réfrigérateurs à disposition un peu partout dans le lieu. Je veux bien visiter les frigos, on ne sait jamais si j'ai besoin de stocker plus. C'est vraiment underground. Ça fait 1 mètre. 1 mètre, ouais. C'est un peu la mission. Juste pour aller chercher des brioches dans un frigo. Parce que moi, en plus, ils m'ont dit arriver vers 17 h. Ça me paraît impossible, ce sera plein de monde, non? Venir plus tôt et utiliser des fermiers, on sera là plus tôt. Faut pas non. Il est éteint, mais il fonctionne. Enfin, c'est juste la lumière qui fonctionne plus. L'autre, c'est ça, donc pareil, ça. Parce que nous, on va avoir une grosse partie en fait de Ok. Et t'as besoin. Et donc en fait, je les mettrai dans des pots d'aspect. Oui, en fait, j'ai mon vélo. Ouais. Tu vas faire des voyages. Ensuite, je pense qu'on pourra éventuellement utiliser. En taille, moi, elle est un peu plus grosse que. Elle est cette taille. Et elle est électrique, c'est ça? Elle est électrique. J'imaginais la mettre là. Faut pas que ça vous gêne sur le passe-pas aussi. Bah, en fait, non, ça va. Et nous, on reçoit les bons ici. Ah oui, bah non, je suis. Oui. Ça peut se déplacer. Hein. En fait, Moi, je me mets ici. Parce qu'ici, vous n'en avez pas besoin. Alors, éventuellement, on peut monter là. Et à la rigueur, là. Et là, une partie là aussi. Moi, je reste ici. Et donc, l'idée, c'était de venir voir les cuisines et voir les autres restaurateurs, se coordonner au niveau des plats, et de faire en sorte que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas des doublons, quoi. Et j'ai jamais travaillé dans une cuisine comme ça. En plus de la partager avec un autre restaurateur, c'est plutôt intéressant. C'est un autre challenge, mais ça fait partie du défi, hein. C'est le genre de défi que je recherche en fait en travaillant dans ce domaine. Travailler sur des opportunités, sur des endroits typiques. Alors du coup, c'est vraiment le bon côté du taf. Tu vas avoir des points, des endroits un peu originaux, mais tu vois comment c'est pas compatible avec ma vie.
c'est ça qui est dur dans ce taf, c'est que j'ai vraiment pas le stéréotype des mecs qui bossent là-dedans. Moi, c'est des gens, ils sont capables de travailler midi, soir. Moi, je veux pas construire mon business comme ça. Mais Là, on est dans l'antre du. vas-y. Mais là où c'est la galère, c'est que ouais. Bah ici, oui, là pour le coup, on y est là. Mais tu vois, la galère, c'est que j'ai l'impression que pour en vivre, pour faire des thunes, je vais devoir faire ce sacrifice de devoir bosser et j'ai pas envie. Bon, je suis garé un peu de travers, légèrement, mais ça va. Je suis plutôt fier de ma manœuvre. Pardon, excusez-moi madame. Parce que en fait, je d'ouvrir pour pouvoir y mettre mon menu. Je vérifie que je dépasse pas, ça a l'air d'aller. Salut, donc c'est le jour J, rendez-vous au point éphémère, là je suis sur la route, on arrive dans 1h10 à peu près, événement organisé par Banh Mi Podcast, qui m'avait pas mal marqué quand j'étais en arrêt maladie, que j'avais encore un peu de temps pour écouter les podcasts. J'ai toujours un peu de temps, c'est pas vrai, quand je cuisine en général j'ai des écouteurs dans les oreilles et souvent quand je cuisine tard, le soir et que tout le monde est en train de dormir ou que je suis seul à la maison, j'écoute les infos ou les podcasts ou voilà et ça me permet de continuer à m'instruire et d'écouter des choses qui m'intéressent. Une fois n'est pas coutume, je vais sur Paris. J'aime pas trop faire ça, mais là ça va, je le fais en voiture, donc ça me dérange pas trop. Je l'aurais pas fait en camion. Trop compliqué. Là c'est un événement en intérieur avec des cuisines qui nous sont prêtées. Et je fais du monoproduit, c'est-à-dire que je ne vends qu'un seul type de plat et pour le coup c'est une de mes spécialités, donc je suis content. Ça va être du Nom Pao qu'on appelle Ban Bao en vietnamien et donc j'ai mes déclinaisons, le Nom Pao au porc et je vais avoir mes Nom Pao sucrés. C'est un peu stressant parce que j'ai pas l'habitude de vendre à la communauté asiatique. J'espère que ça va le faire, surtout par rapport au business. Je suis parti sur un peu plus de 350 Nom Pao. Et l'idée, c'est de repartir avec rien, quoi. Donc on verra, c'est l'enjeu de cet événement. D'autant plus que là, pour moi, là, ça devient vraiment important de bien vendre parce que le mois de janvier est très calme. Donc je fais le dos rond, j'essaie de prendre le maximum de travail possible. Donc la nouveauté pour moi sur ce genre d'événement, puisque c'est en intérieur, c'est d'y faire des Nom Pao, donc pas du tout dans le même contexte que le camion où j'ai une tour vapeur qui chauffe continuellement, où je peux régler la température à la dizaine de degrés près. Là, je vais travailler d'une autre manière. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon cul vapeur et donc je vais le chercher de ce pas parce que ça va pas le faire sinon. Je vais appeler ma femme. Oui. Est-ce que tu peux aller vérifier que j'ai bien oublié mon cul vapeur de Nom Pao? Il est en train de sécher. Il est sur... Oui. Ok. Je rentre et je vais le chercher. Ok, à tout de suite. C'est con, hein? Ouais, c'est con. Merci. Demi-tour, aller pour aller chercher ce foutu cul vapeur. Parce que là, j'ai mon bain-marie, donc c'est cool. En fait, je veux 2 postes de cuisson. Parce que j'ai peur qu'avec le débit, entre le temps de réchauffe, etc., je puisse pas fournir assez vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un poste avec le cul vapeur sur plaque de cuisson.
et mon bain-marie qui a aussi qui me permet de faire, je sais pas, une vingtaine de Nompao et l'autre qui me permet de faire aussi une vingtaine de Nompao. J'ai pas voulu prendre ma tour vapeur parce que c'est assez volumineux et c'est fragile, donc si je l'abîme dans le camion, j'ai vraiment plus rien. Et heureusement que j'ai fait cette petite vidéo qui me permet de faire le récap de comment je vais fonctionner. Et ça, pour le coup, qui est embêtant quand on est seul dans une entreprise, c'est de devoir penser à tout. Bon, là, pas trop d'excuses, c'est mon métier, c'est mon matériel, c'est le truc que je vends. Allez, c'est reparti, c'est good. Bon, ça me laisse moins de temps pour me préparer. J'ai perdu 35-40 minutes quand même. Hein. C'est ça là, c'est con. Mais bon, ça me sauve, c'est ce qui me permet de cuisiner mes Nompao. Et donc là, ça va me permettre de les réchauffer. On est reparti pour les explications. Donc ce qui est bien, c'est que là, on nous a autorisé à nous garer juste devant pour pouvoir décharger. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décharger, mettre en caisson et reprendre ma voiture pour aller me garer. Comme ça, je ne vais pas perdre de temps et il n'y aura plus qu'à servir. Là, je suis plutôt pressé d'arriver pour pouvoir au mieux m'installer, au mieux me prendre mes marques parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle cuisine, c'est un nouveau lieu, je ne suis pas dans mon camion. Donc c'est ça qui est intéressant avec le camion, c'est que peu importe où vous vous déplacez, vous connaissez votre camion, quoi. Donc vous maîtrisez, vous savez... Vous connaissez l'espace qu'il y a dedans, où est-ce que vous mettez vos choses, etc. Et bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, le camion. Il faut accepter de travailler dans le froid, de parfois faire des kilomètres et des kilomètres. Les gens ne savent pas forcément que vous êtes là. Ça, c'est un vrai problème parce que comme j'ai beaucoup de mal à trouver, comme je vous l'expliquais dans les précédentes vidéos, comme j'ai du mal à trouver des emplacements qui fonctionnent, en fait le fait d'avoir un lieu fixe, surtout dans mon type de cuisine, ça permettrait aux gens de ne pas chercher où je suis, de savoir si je suis ouvert ou pas. Donc l'intérêt c'est vraiment ça, quoi. Ça me trotte un peu à la tête d'avoir un lieu fixe parce que ouais, c'est épuisant de tester des lieux et de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment pénible. Disons que c'est une charge mentale que j'aimerais m'éviter, quoi. De savoir où est-ce que je vais bosser. Ça me permettrait aussi d'avoir plus d'ouverture, avoir un lieu fixe. Ça sous-entend forcément, à mon niveau, ça sous-entend forcément d'avoir un loyer, parfois cher, et sûrement plus cher que mon crédit camion, quoi. Ça bouge un peu plus tôt, donc ce que je redoutais se produit, le stress va commencer à monter. Bon, effectivement, il y a un peu de monde. Je vais essayer d'aller poser mes affaires. C'est là qu'on a vu le documentaire Midi Process. Et, ah ouais, en plus le talk est juste là. On montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a pas mal de sujets en France. Et puis un peu reparti à zéro en passant par Shanghai. Et finalement, il a terminé à Saigon. Bon, allez, où il vit toujours. on part en cuisine. Bon, la première galère, le collègue il a un problème de gaz, son feu s'allume pas.
Bon, il est 1h du matin. Comment ça s'est passé? Il y a eu du monde. C'est un événement réussi, donc c'est bravo. Réunir autant de monde, c'était, c'est pas donné. Hein. Pour ma part, j'ai eu un gros moment de rush. Même si je repars pas à vide, je suis quand même satisfait de cet événement. Il doit me rester une 70 Nampao. Donc c'est plutôt bien sur les 350 estimés. C'était une fourchette très haute. Hein. Après, je voulais pas manquer. Je voulais pas manquer, donc j'en ai fait volontairement plus. Parce qu'à la base, j'étais parti pour en faire 300. Vraiment plutôt satisfait, exténué. Maintenant, c'est pas qu'un événement sur lequel je veux faire du chiffre d'affaires. Hein. Ça, ça sert. Hein. Je travaille pour ça. Hein. Quand on a un business, le but, c'est de faire de l'argent aussi. Il y avait une autre portée, c'est de semer des graines, quoi. C'est de voir... en fait, les événements appellent les événements. Concrètement, là, je pense avoir montré que j'étais en capacité de servir rapidement, parce que ça a été extrêmement rapide. Je crois que mes plats ont plus attendu les gens que les gens ne viennent. La commande se faisait au bar et après, les gens venaient avec un ticket et se présentaient en cuisine. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un autre événement de ce type se présente de plus grande ampleur, pourquoi pas? Que dans ce genre d'événement, il y a toujours d'autres organisateurs. Ça met une ligne de plus sur mon CV qui prouve que je suis en capacité de délivrer rapidement. Sur le plan humain, c'était cool. Sur le plan de la performance, c'était cool. Sur le fait de faire rayonner le Tcha en dehors du camion, même en région, dans Paris Centre. Voilà, je pense que j'ai bien bossé sur ce plan-là, donc c'est plutôt bien. Il m'arrive de faire des événements avec une portée moins importante, avec lesquels je marche mieux. Je prends un exemple d'une brocante. En termes de chiffre d'affaires et en termes de travail abattu, j'en fais beaucoup moins. Et aussi en termes de médiatisation, c'est plutôt top. Vraiment. Là, moi, en plus, pour le coup, j'ai rencontré Florian Nair. C'est comme des ventes additionnelles. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas en restant dans mon coin que j'aurais pu me faire connaître. Alors, je viens de recevoir les chiffres du point éphémère sur la prestation. Là, on va voir combien ça fait. Alors, il y a un problème par rapport à ce que moi, je pense avoir vendu et le total comptabilisé par le point éphémère. Alors j'ai eu un retour de l'équipe, malheureusement on ne peut pas faire grand chose parce que c'est le saisie de la caisse qui a été comme ça. J'aurais dû garder les tickets de commande pour être au clair et pouvoir faire ma comptabilité dans mon coin et pour comparer sereinement les chiffres. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette longue vidéo. Merci de m'avoir suivi. Pour ma part, j'ai pris un énorme plaisir à faire cet événement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!